Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors ce matin, vous répondez à la question de Jean-Marc qui est maire d'une commune. Oui, alors Jean-Marc nous interroge sur la question de savoir s'il est responsable des publications de l'opposition dans le journal municipal. Avec nous pour répondre à sa question, maître Sylvain Pontier, avocat au barreau de Marseille. Bonjour maître. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quelle mesure l'opposition a un droit d'expression dans les publications de la commune ? Alors le Code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 3500 habitants, lorsque la commune diffuse une information générale, quelle que soit sa forme, notamment par un bulletin d'information générale sur la vie du conseil municipal, eh bien, un espace doit être réservé à l'expression des conseillers qui n'appartiennent pas à la majorité municipale. Les modalités, c'est-à-dire le nombre de signes ou éventuellement le nombre de pages, doivent être réglées par le règlement intérieur. Et lorsqu'il y a une nouvelle élection, eh bien, le nouveau conseil municipal doit, dans un délai de 6 mois à compter de son installation, déterminer dans le règlement intérieur l'espace réservé aux conseillers municipaux d'opposition. Alors lorsque l'on parle de publication de la commune, de quoi s'agit-il exactement ? Alors le Conseil d'État a eu l'occasion à de nombreuses reprises de se positionner sur cette question, tant il est vrai que certains maires essaient de censurer l'expression de leur opposition. Il y a donc un très grand nombre de décisions de justice. On parle ici de toute mise à disposition de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. Quelle que soit la fréquence de la publication, quel que soit le nombre de publications qui est réalisé par la mairie, et également quelle que soit la forme de la publication, ça peut être un journal papier, ça peut être une lettre par Internet, voire même ça peut être un message télévisuel. La seule restriction étant qu'il faut qu'il s'agisse d'un message à caractère général et non pas un message sectoriel. Mais est-ce que le maire est obligé de publier tout ce qui lui est soumis ? Alors, en principe, oui, mais le Conseil d'État est venu dans un arrêt du 20 mai dernier nuancer très fortement cette position. Le maire peut refuser de publier un article, par exemple, s'il ressort à l'évidence que son contenu est de nature à engager sa responsabilité pénale, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire, injurieux qui pourrait engager la responsabilité du maire, notamment sur le fondement de la loi de 1881 qui prévoit l'injure et la diffamation. Et si le maire prend le risque de publier un tel article, est-ce qu'il peut être poursuivi ? Oui, tout à fait, puisque dans ces communes, le directeur de la publication, c'est le maire. Donc, sauf à vouloir volontairement créer une infraction pénale, le maire peut, mais également doit refuser de publier un article qui serait de manière évidente, outrageant, diffamatoire ou injurieux. Bon, et alors en cas de refus de publication, comment se règle le litige ? Eh bien, la seule solution pour les conseillers municipaux d'opposition est de saisir le tribunal administratif en demandant à ce que soit publié leur article. Et là se pose donc une délicate question d'appréciation, puisque deux droits, en quelque sorte, se font opposition. D'abord, le droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition, qui doivent pouvoir s'exprimer sur les affaires de la commune, et la protection du maire et l'obligation de ne pas publier des écrits qui seraient outrageants, diffamatoires ou injurieux. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Pontier. Et si vous souhaitez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez aussi nous poser vos questions en envoyant un mail à l'adresse justicez-vous@sudradio.fr.